Wesh Guillaume, Yo. t'as fait top 8 WCQ Epita ce week-end, Gopia, Ouais. X2, en 9 ronds. Qu'est-ce que tu nous as joué? On a joué Rising Pure. En gros, moi j'ai pas joué depuis Paint. Quand Rising est sorti, je sais pas si on va nous entendre, mais quand Rising est sorti, j'ai commencé à jouer le deck directement. Après, j'ai pas joué en event depuis. Après, j'étais malade, donc en fait, j'ai quasiment pas joué avant le WCQ. Et là, en gros, je me suis dit au dernier moment, genre la veille, comme j'ai vu que Ludo il avait fait des résultats, etc. Pourquoi pas jouer pur. Du coup, j'ai repris un petit peu sa liste et j'ai changé des trucs à ma sauce. Voilà. Ok. Le deck s'est bien comporté? Ouais, il y a eu aucune galère. Juste des fois, il y a des mains où on peut juste pas jouer parce qu'il y a trop d'entrap. Mais sinon. Mais tu t'emploies avec ces mains là quoi. Ouais, ma première round, j'ai commencé, j'avais 5 entraps. Au final, j'ai gagné quand même la game. Donc, je pense que voilà. Ok. Tu te rappelles tes match-ups? Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué. Non, faut que je regarde sur mon tel en vrai. Ah, il est là, dans ma main le tel. Intelligent. Non, en gros, j'ai joué de mémoire principalement du Ryzil. Du Mali, c'était Gab la dernière. Contre Edouard, j'ai joué Cristron. Et j'ai joué après un White Forest. Ouais, beaucoup de White Forest. Voilà, et c'est tout. Hein, c'est que Ryzil, je crois. Ce que j'ai joué. Du pur ou du. Voilà. Ok. Vas-y, c'est parti, hein. Vas-y, hein, let's go. Alors, pour commencer, 2 cartes. Le but, donc ça pour moi il faut absolument la jouer parce que c'est un starter comme autre chose. Qu'elle soit en first ou en second, elle est bonne. Hein. Et ça conflicte pas dans le pur, on a de la place en extra donc c'est pas très grave. Et ça par contre, Ludo, par exemple, je jouais les pots. Moi, je voulais pas jouer les pots et bannir des targets, que ce soit en first ou en second. C'est un peu risqué, moi c'est pas trop mon game plan. Du coup, je voulais juste ajouter un starter de plus. Donc j'ai mis Small World et il y a des mains où ça peut chercher une Entrap, une Floodgate, une Lancea, un Droll, un truc comme ça. Donc c'était un bon starter qui me donne un vrai starter et voilà, c'est sans complément. Après du coup on a les starters classiques. Hop, rien à dire. Je pense que voilà, on a besoin de les toucher. Ensuite les briques, parce que du coup moi j'ai joué comme Ludo aussi la version Rafflesia. On pensait que en fait c'est la version qui te permet de battre une entrap juste avec ton engine. Tu fais un starter, tu peux battre une entrap assez facilement. Avec le fait que Twin est dans le jeu, maintenant on peut battre des imperm en plus que le deck ne pouvait pas forcément faire avant. Donc voilà. Donc le node obligé pour les combos et pour le deck, juste on le veut pas en main mais il est important. Le terrain parce que la negate elle est trop forte et c'est le seul moyen de recycler le deck. Pareil, il n'y a pas de débat. Ça c'est que tous les decks Ryzil jouent de toute façon. Et ça c'est un peu la toolbox de pur. Donc ça c'est quand même à mon sens important, ça permet des fois de loop des Xyz un peu super fort, voilà, et aussi ça récupère des bannis donc c'est intéressant. Après on a Trappe du Fossoyeur et Plasma, ça c'est pour Rafflesia en gros. Donc grosso modo ça c'est pour péter 1 pendant son tour, ou pour on l'envoie avec Rafflesia, on la banne, on fait un twin et on dodge une imper moins vélo. Donc très fort, et en plus avec le terrain, le fait qu'on puisse la remettre, des fois ça permet de jouer. Ça m'est déjà arrivé on me bannit mes détonateurs où j'y ai plus accès, et j'ai juste contrôlé la game avec ça tout le temps, je la reset, voilà, c'est cool. Et ça c'est pour battre l'entrap, et ça bat un peu ma liste aussi, donc c'est ok. Et par contre le moins 2000 il est super bien parce que du coup en fait le tour d'après on a juste à mettre 6000 et c'est terminé genre. T'as fait son effet au cimetière celle-là? Ça Ouais. Ça je l'ai fait plein de fois. En fait ça justement, dans la loupe avec Rafflesia, c'est si on prend une perme, on fait l'effet au cimetière direct. Soit sinon, quand on l'envoie avec Rafflesia ou qu'elle est dans le cimetière pour X raison, en battle, on arrive, on tape avec des mobs, après on la fait en effet rapide, on refait un twin, on finit, et ça tue. Ou même des fois c'est pour dodge des imperm quand elle est déjà setup, on peut faire je sais pas, on a déjà 2 mobs, effet ice, ça fait imperm, tu fais ça, tu fais une Xyz, ton ice il passe quand même. En fait elles ont plein d'applications et c'est qu'en jouant pur qu'on se rend compte du truc. Ok. Donc voilà. Et après tout le reste c'est que des free spots. Donc les plus génériques, ça c'est générique. Les trucs anti-FTK, voilà.
Ça c'est juste pour passer FDK contre les decks, genre ça c'est mauvais contre Malice, mais contre Mitsurigi par exemple c'est la meilleure. Ça contre Malice c'est ok, mais bon. Mais on est obligé de les jouer entre guillemets juste pour pas mourir. Voilà. C'est aussi tout ça, surtout le Fuva, il permet de bien bridge avec le Small World. On le garde pas en second, mais de toute façon le Small World on tège en second. Et en first, même si on n'a pas ça, au pire, moi ça m'est jamais arrivé d'avoir le Small World que je joue x1 et un truc que je peux pas activer. Mais bon bref voilà, mais c'est bien pour bridge. Et après le reste, j'ai 2 Vader, 2 Beasted et 2 TTT. Juste toutes celles-là, c'est parce que ça dépend des match-ups où elles sont. Enfin, il y a des match-ups où elles sont bonnes, il y a des match-ups où elles sont moins bonnes. En règle générale, ça c'est plus ou moins toujours bon, mais bon voilà. Ça pareil, mais quand on joue, si par exemple on joue contre Pure, c'est pas bon. Mais sinon, contre tous les autres decks, c'est bien, et contre Malice, c'est mauvais. Donc souvent, ça on va les enlever. Ou alors, moi j'en gardais un parce que je joue Tronus dans le side et ça peut être une target des fois. Et les Veilers, juste pour compléter les end-traps. Et comme je joue pareil, je joue Crossout, j'avais besoin d'avoir des targets. En gros, c'est ça. Ensuite, on va avoir l'extra deck. Donc on a, hop là, les Zinzou, les deuxièmes Zinzou, les autres Zinzou. Ça c'est en vrai c'est, bon ça c'est le boss monster, mais ça c'est vraiment la meilleure carte. Hein. Bon le deuxième c'était pas à moi, on me l'avait prêté. Bah voilà, rien à dire. Ça je pense que tout ce ratio là dans Pure il est obligatoire. Et après c'est la toolbox. Ça parce que bah Mitsurigi il a perdu. Donc voilà, y a pas, faut la jouer. Castel, je pense que je la jouerai plus, mais je l'ai quand même invoqué dans le tournoi et il m'a aidé. Mais je pense que je la jouerai plus, je pense que je jouerai Tornado que je joue plus parce que là depuis 2-3 jours que je rejoue Tornado il est bien plus intéressant à mon goût. Mais Castel a été cool, quand j'ai pu l'invoquer il m'a servi. Exciton, rien à dire, je l'ai résolu qu'une fois, je crois que c'était contre Edouard justement. C'était le seul moyen de prendre le contrôle de la game et il m'a fait la game. Donc très bien, mais le problème c'est que des fois on a trop en main et on peut pas l'activer, donc en second c'est pour ça que par exemple je préfère un Tornado qui permet de gérer au moins une set que lui on peut pas toujours l'activer, mais quand on peut l'activer bah il est bien meilleur. Du Garès, très bon, j'ai invoqué je crois 1 ou 2 fois, peut-être une fois pour doubler l'attaque c'était cool, et après une fois aussi pour reborder du cimetière et repartir en loop en fait. Ça c'était vraiment cool quand t'as plus trop de ressources, tu reprends un truc du cimetière et tu repars. C'est cool, tu peux même reprendre une lancée A si tu l'as fait le tour d'Afan, donc des trucs marrants à faire. Après Rafflesia, qu'on enlève en second bien sûr, mais pour le go first, bah, on la joue pour la combo. Et après, les trucs un peu plus utiles, Aggregator et Typhon, bah, toujours utile. Et Typhon, je l'ai invoqué quand même pareil plusieurs fois et très utile. Et après, pour les 2 dernières cartes, il y a le lézard. On a décidé de ne pas jouer d'honneur parce que d'honneur il permet de gérer théoriquement le body de Nib, que ce soit et pour nous et pour l'adversaire. Le problème c'est que s'il prend Hyper, en fait on n'a pas réussi à faire ce que la carte devait faire, c'est-à-dire enlever le body quoi. Donc lui il permet de le faire et au pire, enfin au mieux du coup, il nous fait draw. Donc juste bien, quitte à mettre le token en attaque quand on le fait, on le passe à 0 et après on le battle le token. Donc je trouve que si on joue assez bien, on peut quand même se débarrasser du token sans avoir besoin de jeu d'honneur et juste avec une carte qui est mieux. Et le dernier c'est Chaos Angel. En gros, on a 2 Beasted main deck. Par le principe que s'il nous laisse le Beasted sur le terrain, tour d'après, si on a n'importe quel light de l'archétype, on peut commencer à jouer, faire un Chaos Angel qui est inaffecté, gérer un truc, et c'est quand même assez fort. Ça surprend, et c'est un vrai monstre quoi, donc c'est cool. Et encore une fois, moi j'ai assez build mon deck pour à la fois Crossout et Metal Tronus. Donc là, dans ce cas-là, c'est pour Metal Tronus. Le fait de l'avoir, ça me permet de le Tronus, et si je me le prends, il dégage. Et pareil aussi là-dessus, il y a des mondes où on peut Metal Tronus ça contre Malice. S'il commence à faire des loops avec ça en second, on attrape ça, ça gère quand même 2 body, c'est quand même assez fort. Donc voilà. Et après le side, du coup bah lui rien à dire, fait gagner. Ensuite, ratio très bizarre mais parce que j'avais pas plein de lui, donc juste un de chaque, en fonction des match-ups j'en rentrais un de plus, ça me faisait un match army de plus. Et sinon après c'était target Crossout, bon pas lui mais lui on se le prenait, donc je le rentrais. Crossout franchement, moi on va le voir, la carte
elle est super forte. Après, maintenant, de là à jouer des mauvaises cartes en Gopher, c'est un peu dur. Donc à l'avenir, je sais pas si j'aurais cross out, mais bon. En tout Si cas. tu avais plus de lui, tu jouerais plus de lui? Là, moi, dans on va dire une nouvelle version depuis ce week-end que je suis en train de faire, je jouerai plus cross out et il y a 3 fois lui. Mais j'ai pas 3 fois lui, donc pour l'instant j'étais là-dessus. Mais je jouerai 3 fois lui, avec 3 fois ça. Donc tout ça c'est pour ma liste. Et en gros, moi, ma liste c'est vraiment un match-up que j'ai pas assez travaillé, que j'ai pas assez joué contre. Enfin, à part les derniers jours où un peu test contre les gars, mais sans plus. Et du coup, c'est un match-up que j'aime pas. Donc je veux juste pas perdre. Et en second, si on n'a pas des vrais end-traps qui l'empêchent complètement de jouer, pour moi on perd. Donc lancer, bon, c'est obvious, mais typiquement le chat, ça permet quand même de limiter s'il n'a pas H. Et donc pour compléter ça, moi je rentre 9 contre Malice. Ça, donc c'est pas bon contre Malice seul, c'est même nul. Mais le but c'est vraiment qu'il joue pas. Donc si j'ai une combinaison d'entrap, une combinaison de quelque chose plus ça, il y a un moment où je peux attraper la binder, où je peux attraper le griffon, des trucs comme ça. Et je limite, et surtout elle par contre elle est très forte contre Isil. Donc l'avantage d'avoir ça, plus toutes les targets que j'ai dans mon deck, soit les Beasted, ce que j'ai dans l'extra, etc. Je couvre à peu près tout avec Metatronus. Et j'accepte de perdre sur une hache ou un César si j'ai que ça. Mais je pars du principe que vu tout ce que j'ai, normalement, soit j'ai un Fuva, il va faire hache avant, donc c'est pas grave. Et au final, elle m'a été franchement utile. Et une fois in-game, je l'ai open 3 fois. Et le premier, j'ai banni un duo drive. Le deuxième, j'ai spé un X parce que j'avais que plugin en main. Du coup, c'était mon seul moyen de jouer le tour d'après. Et du coup, j'avais mon ex qui restait sur le terrain et c'était bien mieux. Et après, j'ai top avec la troisième et en plus, elle m'empêchait de jouer. Donc, non, elle est cool. Je pense qu'elle est très impactante quand elle se résout. Donc, elle est vraiment forte. Et du coup, après, pour le Gopher, il y avait 3 cross-out. Et on va dire ça. Donc, si j'ai Rafflesia plus cross-out, normalement, je prends aucune entrap. Ce qui se passait dans beaucoup de cas. Et du coup, rien à dire. Voilà. Juste le problème de cette carte, c'est qu'elle nous force à jouer des mauvaises cartes en first. Et c'est ce que j'aime pas. Donc voilà, mais sinon, c'est une fausseuse un peu, hein, c'est une carte de merde. Et les dernières, c'est ça. Je sais que Ludo en jouait 3. Mais moi, j'ai pas envie d'en open 2 non plus en main, parce que ça, on joue pas hein, non plus, faut pas abuser. Mais ça, avec un board établi Rysil, tu fais détonateur plus ça. C'est chiant pour les decks. Enfin, voilà, on joue dans le miroir, il peut pas faire X, il peut pas faire Slayer, il peut pas spé les Ice de la main, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais c'est assez cool. Voilà. Ok. Bon. Dis-nous tout. Merci hein. De rien. Bien joué pour ton résultat et on joue pas à Birmingham du coup? Non, moi je le fais pas, mais force à tous ceux qui le font. Force à Maxime qui tient la caméra qui va le faire. Et puis voilà, bisous aux gars de la RS, aux gars de la TFL. Et puis voilà, Ryan pour Playmat, même si j'aime pas ce Playmat et c'est pas moi. Celui-là il a bavé, mais les gars. Celui-là il peut caca. Mais sinon, allez voir ce qu'il fait, c'est bien. Ryan courage sur Facebook pour Playmat Uni les gars. Voilà. Bon peace. Vas-y, merci. Bien joué encore.